Chablis, la première balade œnologique en podcast. Écoutez la première série de podcasts consacrée à Chablis, à son vignoble et à ses vignerons, pour découvrir autrement ces vins blancs réputés dans le monde entier. Podcast numéro 1, à l'écoute d'un vignoble minéral et millénaire. Ah, regarde-moi ça. On est arrivé. Pas loin, hein. La forêt, et là, le vignoble de Chablis. Waouh. C'est parti. C'est étonnant en fait parce que je m'attendais pas, en allant visiter des vignes, à traverser une forêt. Donc c'est déjà un premier cadeau. Et au bout de cette forêt, normalement, si je ne me suis pas trompé, je vais rencontrer des gens qui fabriquent du vin. Ah, j'en ai déjà acheté hein, des bouteilles de Chablis, j'en ai déjà dégusté. Alors maintenant, je vais aller voir comment ça se fabrique. Et là, au bout de la forêt, je crois que j'ai jamais vu autant de vignes de toute ma vie. Si tu voyais le panorama que j'ai là, je m'arrête un peu parce que c'est des moments que t'as pas souvent l'habitude de vivre. Des vignes à perte de vue. Incroyable. Il y a plusieurs couleurs, on dirait un tableau de Van Gogh. Il y a des gens là-bas. On m'avait donné rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien, c'est ça? C'est Fabien. Enchanté. Enchanté. Bonjour Lucie. Bonjour. Ce panorama, vous l'avez tous les jours avec vous? Oui, on a beaucoup de chance. Hein. C'est vrai, hein? Je découvre. Là, je viens de traverser la forêt et je me disais, tiens, je pensais pas que c'était aussi vallonné. Tout à fait. Et vous allez m'expliquer ça, les vallons? Parce que moi, je connais votre vin. Hein. Mais à table. C'est l'essentiel. Moi, quand je l'achète, il est marqueté, il est goûté, il est vinifié. Mais alors, tout ce qu'il y a avant, je suis venu exprès, j'ai fait kilomètres. Hein. Voilà, bienvenue à Chablis. Est-ce que pour faire du bon vin, on a besoin de ce soleil-là et de ces nuages-là? C'est indispensable. Non, on a besoin de ce climat-là en tout cas, oui. Comment ça se passe en termes de météo? C'est plutôt constant ou... Non, très variable. Après, on est vraiment au nord de la Bourgogne, le climat septentrional. Donc plutôt froid à l'hiver et chaud l'été. Donc là on est plutôt au milieu et il fait encore un petit peu frais là, mais on arrive sur des grosses températures l'été quand même. Vous m'emmenez voir les vignes? En avant. Lucie, particularité, on me l'a dit, du sol de Chablis. Oui, alors c'est extrêmement intéressant. En fait, ce sol il est très 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 ancien, puisque on sait que il y a un peu plus de 200 millions d'années, Chablis, donc, qui fait partie du bassin parisien, était recouvert par une mer tropicale, peu profonde, et que dans ces conditions-là, en fait, il y a de nombreuses espèces vivantes qui se sont développées. Et certaines conditions étaient favorables à ce que ces espèces se fossilisent. Et maintenant, on retrouve à Chablis justement un sol qui est très célèbre, qui s'appelle le Kimméridgien. On y trouve énormément de toutes petites huîtres fossiles qui se sont fossilisées en fait suite à cette sédimentation qu'on avait à cette époque-là. Donc ce sol, il est très très ancien, il date de l'ère du Jurassique. Donc cette fameuse ère où on a eu l'apparition des dinosaures, et ce sol kimméridgien donc se retrouve dans la majorité du vignoble de Chablis. Il peut être plus ou moins recouvert, mais il donne une caractéristique vraiment particulière à notre vignoble, et il nous apporte une grosse typicité en fait. C'est un cadeau de la nature. Exactement. Je me permets de rentrer dans les vignes. Hein. Je vous en prie. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans une vigne et je suis toujours pas allé dans une salle de sport. C'est pour vous dire le cadeau que je vous fais aujourd'hui. Alors merci beaucoup, hein, c'est un honneur. Alors si je prends cette terre, ce que vous disiez Lucie là, cette terre je la trouve nulle part ailleurs. Alors moi j'ai pas de
l'habitude de regarder. Je vois une terre qui est un peu humide. Effectivement, je vois plein de petits... Il y a des cailloux, des... Alors certes, nous on a un terroir qui est extrêmement influencé par le calcaire en général, Ouais. beaucoup par le quiméridien, même si ce n'est pas le seul sous-sol qu'on a sur Chablis. Il y en a d'autres qui influencent aussi, mais ce qui fait de Chablis un vignoble si particulier, c'est qu'on a un seul cépage, qui est le chardonnay. Sur l'ensemble de l'appellation. On a un type de sol qui est globalement assez commun avec cette trame calcaire partout. Ouais. En revanche, on arrive à avoir une complexité énorme puisqu'on a 4 niveaux d'appellation et au sein d'une même appellation, par exemple Petit Chablis, Chablis, Chablis premier cru ou Chablis grand cru, on peut avoir énormément de différences parce que selon où est situé le coteau, selon la pente, J'allais vous poser la l'inclinaison. question. Là-bas, il y a des pentes plus... Enfin, celle-là est très dure. C'est ce qui va donner le goût, tout ça? Alors c'est l'ensemble qui va donner le goût, c'est-à-dire la composition des sols, c'est-à-dire l'exposition, le climat, etc. de cette zone-là. Et puis le cépage et la main de l'homme. Notre façon de travailler, elle est historique aussi. Les vignerons de Chablis ont toute une histoire derrière eux, un passé et des styles qui sont propres à l'appellation et qui révèlent cette caractéristique et cette complexité. C'est un fruit de la nature, tout ça. Un Exactement. ensemble fruit de la nature. Et d'où l'importance de cette appellation, en fait. La notion même d'appellation, elle est liée justement à ces pratiques, à ces typicités. Chardonnay, uniquement chardonnay? Oui, sans... Question bête, pourquoi? Depuis toujours? Depuis toujours, non. Il y a eu des vignes plantées en... Moi, je me souviens, enfant... Dans le domaine familial, on avait 1 ou 2 vignes plantées en rouge un tout petit peu, mais c'était pour la consommation familiale, c'était pas des vins commercialisés. Après, en effet, Chablis a toujours été planté à cépage blanc du fait de ce quiméridien, dont Lucie vous a expliqué la différence, qui permet vraiment de mettre en valeur le chardonnay. Comment on décide des noms? On ne décide pas, ça a été décidé historiquement. Là, on va dire, tout est figé au niveau des appellations. Voilà, à Chablis, il y a 100 hectares de grands crus avec 7 climats différents. Ouais. Voilà, c'est défini sur le terrain. Et comme disait Lucie, c'est souvent en relation avec les expositions. Voilà, vous voyez le grand cru et une exposition sud. Ouais. En face, on a un coteau plutôt nord-ouest. C'est en Chablis, c'est du Chablis, on va dire Chablis village, du Chablis. D'accord. Donc tout est lié clairement à la nature. Voilà, à l'exposition, à l'érosion. Et ce qu'il faut dire, à Chablis, on a quand même une rivière. Vous voyez là au loin, on est juste au-dessus. On ne la voit pas, mais on peut suivre la forêt qui la découpe. Et en fait, ça nous vraiment sépare le vignoble de Chablis en deux. On est sur la rive droite et en face, nous avons la rive gauche de Chablis qui est vraiment coupée en deux par la rivière, le Serein. Et c'est ce Serein qui a façonné les visages, les différentes vallées. En fait, ça a été fasciné par l'eau. Et voilà, et après, à partir de là, avec l'expérience des viticulteurs chablisiens, ils ont décidé, ça c'était les vins qui donnaient les vins un peu les plus complexes, idéal pour le vieillissement, on va dire sur les grands crus, des vins plus frais. Ouais, les grands crus, on peut l'utiliser. On peut les boire au bout d'un certain nombre d'années. Tout à fait. Okay. Ouais. Il vaut mieux attendre 2-3 ans avant d'en profiter. Et pendant ce temps-là, on peut boire le petit Chablis et le Chablis. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas la même. Moi, je suis très novice. J'ai l'impression que tout se ressemble. Mais vous devez, vous deux et vos collègues, avoir un œil différent. Vous voyez ce qui se passe, vous, là, déjà? Oui, c'est de l'anticipation. Est-ce que vous avez déjà le goût en regardant le... Faut goûter la terre, vous allez voir. Vous goûtez la terre? Non, là, c'est des blagues. Là, ça y est, ça commence à se moquer. Ça rigole. Là, tu vois, je marche et j'ai l'impression de m'enfoncer, mais finalement, non. C'est assez étonnant, quand même. Alors, c'est pas de l'humidité. C'est, je crois, le mélange de cailloux, de terre, de sédiments qui donne une certaine humidité à la terre et qui la tient quand même. C'est hyper dense, c'est étonnant quand même. Quand même super étonnant. Et c'est ça qui doit garantir un espèce de côté constant au pied de vigne. Tu vois, si tu creuses beaucoup, elle l'a dit, hein, Lucie, tu peux trouver des crevettes, des homards et des bulots, mon gars. Parce qu'ici, il y avait la mer. Il y a longtemps, hein. Très très longtemps, même avant ma grand-mère. Et c'est ce qui donne le goût au vin.
Alors quand vous fabriquez votre vin, après, l'étape qu'on ira voir plus tard, cette notion de terre, elle est là. Il y a quoi dans cette terre en fait? Alors c'est pas à proprement parler uniquement la terre, c'est aussi sa façon de gérer l'eau. Oui. Et de la redistribuer à la plante. Ce sol et ce sous-sol permettent de stocker une circulation hydrique qui va être différente. Et donc, selon les millésimes, tel ou tel type de sol va permettre de s'adapter parfaitement en conditions sèches ou à l'inverse en conditions un peu humides. C'est une régulation. Chaque vigneron connaît parfaitement ses vignes et son sol souvent et le travail en conséquence pour, par exemple, s'il a tendance à justement avoir trop de réserves d'eau, il va y implanter ou y laisser un peu d'herbe. Chacun va travailler ses parcelles. La monoculture, c'est un avantage? On en revient un petit peu. En effet. Le système, on essaye de replanter des arbres, parce qu'il faut recréer un microcosme. Ouais. Donc il faut un système quand même productif. Mais après, on essaye maintenant de respecter le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Ouais. Je pense que la nouvelle génération qui arrive maintenant à la tête de domaine, qui gère les structures, sont beaucoup plus à l'écoute, à travers différents labels comme HVE, les labels bio. Bien sûr, l'agriculture biologique se développe sur Chablis. C'est en développement, on va dire. Écoutez ce vent et regardez ce rayon de soleil qui est en train de sublimer tout ça. Je sais pas quel âge a ce pied de chardonnay, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas l'air tout jeune. Et il y a déjà moi ce que j'appelle des grappes, mais apparemment c'est un raisin. C'est ce qu'a dit le vigneron tout à l'heure. Il y a un raisin. Alors tu te dis, c'est magnifique, comme il y a des bébés raisins. C'est vrai, on se rend pas compte de tout ça. Et on sent déjà que la grappe, elle est solide. C'est fier quand même, une vigne comme ça. T'as vu, hein? Et ça pousse en descendant. Ça, je vais poser la question, ça. Pourquoi ça pousse pas en remontant, tiens? Pourquoi ça pousse que dans le même sens? Pourquoi ça pousse que dans le même sens? La vigne, elle descend, là. Elle descend parce qu'elle cherche... C'est l'attraction? C'est un hasard? C'est une façon de travailler. Donc on baisse tout le temps dans le même sens. Ah d'accord, donc c'est plus une façon à laquelle nous on façonne la vigne. Très bien. Vraiment, elle suit pas la pente. C'est une liane qu'on doit façonner la vigne. Et donc là, pour des questions de travail, c'est plus facile toujours dans le même sens. Racontez-moi ce qu'on va goûter là. Parce qu'attention là, on est quand même sur une petite terrasse, loin de la route, en train de regarder le vignoble de Chablis. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on goûte? Ça vient de chez vous ou vous l'avez acheté à Franprix? Franprix, c'est une bonne... c'est un placement de produit, ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on déguste? On voit, en effet, mon domaine, c'est un petit Chablis. Petit Chablis 2019, très fruité, moins en structure qu'un premier cru ou grand cru, mais des vins vifs, très agréables à boire dans leur jeunesse, qu'on peut attendre un an ou deux, mais dans la jeunesse, c'est vraiment l'idéal. Allons-y. À la famille. J'espère que Lucie nous fera goûter son vin également. C'est prévu. Il est meilleur? Différent. C'est exactement ça. Excusez-moi, je ne sais pas le boire comme les pros. Je ne sais pas mettre de l'eau et tout et tout. Chacun le boit comme il le sent. C'est très bon parce que moi je le connais, le petit Chablis, et c'est vrai que... Alors on est sur le fruit. Ouais, on est sur les fruits, une trame, une attaque assez douce et après une acidité, une tension qui revient, qui permet de développer la longueur en bouche et sur un côté frais, explosif. On n'est pas sur des arômes d'élevage en fût de chêne, là c'est un vin qui est vinifié 100% en cuve. D'accord. Pour justement garder ce fruit et cette fraîcheur naturelle qu'on a dans ce vin-là. Parce que les fûts peuvent changer la donne. Les fûts, on va dire, sont plus adaptés, je pense, sur des vins, sur des premiers crus, sur des grands crus, qui permettent de contenir et de structurer le vin sur la longueur. Et le petit Chablis en cuve, ça permet de garder ce fruit, cette tension et cette fraîcheur. Oui, c'est marrant parce que c'est un vin que j'aurais presque envie de boire en été, moi. Tout à fait, exactement. Pour être précis, quand tu commences à être chablisien. Chablisien, très bien. Ça y est, tu commences à l'être un petit peu. Tout à fait. Je veux vraiment le bon vocabulaire. Donc, le pied, le cep, d'accord. Le cep, après, ce qui se développe au niveau des bourgeons, ce sont les sarments.
une fois que cela out, ça durcit au mois d'août. Pour ça, on appelle ça l'outement. Ça devient dur. On appelle ça les serments. Il y a les grappes, bien sûr, les raisins, les vrilles, ce qui permet à la vigne de s'accrocher partout. D'accord, ok. Et ce qui est vert, c'est aussi des feuilles. Merci. Je me sens aidé. Vous goûtez chaque année les millésimes des uns des autres par curiosité ou... C'est toujours hyper intéressant en fait de goûter. Alors soit pour finalement se dire c'est incroyable, on est sur un secteur qui devrait être identique et on a une trame de vin qui va être complètement différente. Et ça c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Parfois au sein même d'un même climat, on va avoir deux styles de vin complètement différents. Et à l'inverse, parfois, on va avoir une trame qui va se ressembler. On va être trop content de se dire ah bah tiens c'est rigolo, chez un tel, son premier cru, il a le même goût que chez un tel. Voilà, parce que... Ce que vous appelez une trame Alors une trame de dégustation, c'est-à-dire par exemple un côté qu'on va trouver par exemple salin ou voilà, ce genre de choses qui va ressortir plus particulièrement sur un cru. Parfois, il y a des similarités entre les viticulteurs et d'autres fois, c'est pas du tout, exactement. On est surpris, mais le vin, c'est toujours on est tout le temps surpris. Le but, c'est justement, c'est un peu la magie. On ouvre une bouteille, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Et en effet, le fait de... On n'est pas concurrents à Chablis, on est tous, c'est une communauté. Oui. Voilà. Après, forcément, les affinités différencient selon les gens, mais au niveau des vins, voilà, c'est toujours intéressant de goûter des vins des différents collègues, et puis ça permet aussi de se remettre en question. C'est une évolution. Une journée venteuse comme ça, aujourd'hui, ça va imprégner quoi à ce qui est en train de pousser? Disons que ça va permettre, on a eu beaucoup de pluie, ça va permettre de sécher au sol un peu, de respirer, de ressuyer, comme on dit, et ça permet de sécher parce qu'on arrive à une période sensible au niveau des maladies aussi, au niveau de la vigne, là, vous voyez c'est quand même assez développé, et là ça permet d'enlever l'humidité, et c'est un bon traitement. On dit souvent que le vent ça équivaut à un bon traitement, vaut mieux que ça soit le vent qu'un tracteur. Et l'exposition, vous le disiez, ça joue beaucoup également? C'est énorme. Et alors, on sait qu'on est sur un climat qu'on sait septentrional, plutôt frais, mais qui potentiellement, justement, peut devenir très très chaud. On sait aussi que l'été, on a des périodes de très haute température. D'ailleurs, Auxerre figure souvent dans les villes les plus chaudes de France durant le mois d'août. Et donc cette exposition, autant pour les climats froids que les moments où on a très très chaud, elle est capitale, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un peu toutes les expositions. Oui. Et en climat plutôt frais et un été plutôt frais, on va être très très content d'avoir ces expositions au sud qui vont nous apporter de la concentration, etc. Et à l'inverse, les étés où on a de la sécheresse, beaucoup de chaleur, là on va être très très content d'avoir nos expositions nord qui vont nous apporter de la fraîcheur et un bon équilibre. Il faut irriguer la vigne, ça s'irrigue ou c'est la nature qui... Non, on n'a pas le droit d'irriguer, tout simplement. Dans les appellations bourguignonnes, nous n'avons pas le droit d'irriguer. Donc la question ne se pose même pas. Et j'espère qu'elle ne se posera jamais parce qu'en effet, dans le sud de la France... irriguer, moi je parle arroser. Arroser, oui, tout à fait, ou au goutte à goutte. Mais non, surtout pas... Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin et j'espère qu'on n'en aura jamais besoin d'irriguer la vigne. Non, c'est la nature qui nous donne l'eau qu'il faut à la vigne. On peut aller par là-bas? Ok, là on va descendre un tout petit peu à droite. On va se rapprocher quand même de ce vallon. C'est escarpé, hein. Faites attention. C'est quand même très étonnant. On a l'impression d'un écrin entouré de collines, c'est assez joli, comme si tout était protégé. Fabien, Lucie, on a marché un petit peu pour avoir un panorama. Alors je vois qu'il y a, ça travaille là en bas. Il y a des tracteurs, ils sont en train de déployer des bâches. Non, ils les enlèvent. Ah voilà, j'ai bien compris moi, vous avez compris que j'étais bien... Oui, tout à fait. Non, ils les enlèvent, c'est un des systèmes de protection des gelées chablisiens. Alors oui, on en parle des gelées parce que chaque année, il y a les gelées du printemps. Les gelées font partie vraiment de l'historique de Chablis. C'est pas quelque chose qu'on découvre à Chablis. On était avec nos chers collègues de Champagne. Malheureusement, on a toujours été victime des gelées. D'accord. Donc mon grand-père, mon arrière-grand-père protégeaient contre les gelées. Et les systèmes de protection évoluent année après année. Et maintenant, globalement, on essaye de trouver des systèmes
qui respectent un peu plus l'environnement. Et le système de bâches que l'on voit en bas de la vigne est une des alternatives. Donc les bâches, on les met pendant à peu près 1 mois. L'air chaud, ça garde l'air chaud au niveau du sol et au niveau de la vigne. Nous avons aussi le système des bougies, c'est comme des pots de peinture en paraffine. Il y a maintenant les systèmes, l'aspersion, on arrose la vigne d'eau. Comme ça, elle se glace, elle se protège. Voilà, c'est un système d'igloo en fait. Faut arroser avant la gelée. Le bourgeon se retrouve enseveli sous la glace. Et dans l'igloo, il fait toujours à 0 degré ou moins 0,5. Mais ça le brûle pas. Et c'est le même système. Et après, il faut arroser tant que la température est négative. Il y a beaucoup de solidarité entre vous de toute façon dans ces moments-là. Vous avez l'habitude. Il y a souvent plus de mouvement à 4 h du matin à Chablis qu'en pleine journée, on va dire, au moment des gelées. En effet, là, tout le monde se dit quelle température tu as, on partage. C'est des moments difficiles, mais voilà, ça fait partie de l'histoire de Chablis. Donc ça, c'est un assemblage de plusieurs parcelles. En fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on a des types de sols qui vont être plus ou moins adaptés à nos climats, à nos différents climats. Et bien là, en l'occurrence, le but étant d'assembler les parcelles qui nous semblent être les mieux adaptées en termes de sol et de travail hydrique, en fait, de circulation hydrique du sol, par rapport au millésime en question. Donc 2019, avec la sécheresse qu'on a eue, là, c'est plutôt un assemblage de parcelles qui vont être favorables pour conserver un peu de fraîcheur et de ne pas avoir. Parce que la sécheresse, elle a donné du corps au vin. Le problème, c'est que la sécheresse, à un certain stade, ça stresse tellement la vigne que la vigne est bloquée au niveau maturité, au niveau apport en sucre, en acidité. Et en effet, on voit, comme dit Lucie, selon les sols, vraiment la vigne elle va être bloquée complètement. C'est-à-dire que le raisin ne mûrira plus ou à l'opposé, sera en surmaturité. Donc forcément, on obtient différentes expressions. Et 19 a été compliqué au niveau de ce stress hydrique. C'est étonnant le nombre de paramètres qu'il y a. Et d'autant plus que c'est difficile de se faire... faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule vendange par an. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas plusieurs essais à faire sur le climat en question. On a un climat, on doit s'y adapter. On sait qu'on va faire un vin avec ce climat et que plus jamais ne se reproduira le même. Ouais. Ah oui, donc voilà. Le Chablis, les accords mets-vins là, de vos vins respectifs. Souvent, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Après, ce qu'il faut faire... Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Dites-le moi, je ne le fasse plus. Non, mais disons, c'est vrai que les mets les plus épicés ne seront pas l'idéal avec les vins de Chablis, je pense. Un vin de Chablis qui a 15 ans, 10-15 ans, ne se boira pas avec la même chose qu'un petit Chablis que vous avez bu à midi. C'est très très étonnant parce que moi, j'ai souvent pris du Chablis avec des fruits de mer. Alors, ça va très très bien. Voilà. À l'origine, Lucie vous l'a expliqué, il y avait la mer ici à Chablis, donc ça semble, c'est d'une logique incroyable. Emmenez-moi à l'étranger. Les vins de Chablis, ils sont aimés, adorés où? Partout dans le monde, en France bien sûr, mais il faut savoir que quand même 2/3 des vins sont exportés dans le monde entier grâce au travail qui a été fait en amont par nos prédécesseurs, par les générations avant, qui sont énormément bougés, qui sont tout de suite voulu vendre nos vins à l'export, notamment via la porte d'entrée, c'était quand même l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui reste le plus gros marché pour les vins de Chablis. C'est étonnant parce que vous parliez de cette similitude de terre un peu. Les Anglais adorent ce style de vin justement un peu vif, un peu nerveux, avec de la fraîcheur, avec de la salinité. C'est le genre de vin qu'ils affectionnent particulièrement. Et on s'aperçoit aussi que le chardonnay, c'est un cépage qui est planté partout dans le monde. Oui. Néanmoins, on s'est aperçu qu'à Chablis, il donne quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc bien souvent, on entend des gens, des clients à l'export nous dire « Ah, j'aime pas le chardonnay, mais par contre, qu'est-ce que j'aime le Chablis ?» Voilà. Ça doit vous faire rire. J'ai une anecdote quand même lors d'un voyage en Australie. Et moi, j'arrivais dans un bar, j'ai demandé un verre de chardonnay et le monsieur m'a regardé et il m'avait « Non, je n'ai pas de chardonnay, j'ai du chablis. » Bon, il y a du boulot encore. Donc, en effet, le chablis, c'est du chardonnay, mais en effet, on travaille vraiment sur le nom du village et l'origine, et c'est ce qui fait la différence parce qu'en effet, du chardonnay, on en trouve partout dans le monde, mais pas du chablis. Lucie, Fabien, merci beaucoup pour cette découverte. Merci à vous. J'étais loin de me douter qu'il y avait tous ces paramètres. Je ne boirai plus jamais les vins de Chablis pareil. Merci beaucoup. J'ai reçu un SMS, peut-être c'est des amis à vous. Je suis invité à une dégustation autour d'un univers bistronomique. Écoutez, je vais y aller, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Vous devriez être bien reçu.
Je vous Ça devrait le raconte. faire. Ça D'accord? devrait le faire. On veut C'est tout savoir. Hein. dans le prochain épisode. Portez-vous bien et merci pour tout ce bonheur. Merci. À Merci de bientôt. votre visite. C'est quand même génial ça. Hein, tu reçois une invitation, on te demande d'être à Chablis à telle heure, bam, t'arrives, on te prend en main. Tu goûtes des vins, tu écoutes la passion des gens, t'apprends qu'ici il y avait la mer. Et c'est que la première étape. Là, tu reçois un SMS, tu te demandes comment ils ont ton numéro de téléphone. Et on te dit, c'est pas fini, restez donc là. Moi j'allais remonter. Hein. Apéritif bistronomique autour des vins de Chablis, avec des jeunes. La garde, la nouvelle garde. Alors moi, je dis oui, évidemment. Je rentrerai plus tard. De toute façon, je reviendrai. Voilà, la belle vie. C'était Chablis, la première balade œnologique en podcast. Podcast numéro 1, à l'écoute d'un vignoble minéral et millénaire. Avec les voix de Fabien Moreau, vigneron, domaine Christian Moreau, père et fils, Lucie Depuy, négociante maison J. Moreau et fils, et Philippe Liado. À suivre le podcast numéro 2, à la rencontre de la nouvelle génération Chablis. Chablis, la première balade œnologique en podcast. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.